Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. Très bien. Tu te sens plutôt à l'intérieur, à l'extérieur? À l'extérieur, je suis dans une rue où il y a des pavés, il pleut. Très bien. Donc, c'est la nuit. Tu es dans une ville où il y a des pavés et il pleut. Porte ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu la sensation de porter aux pieds? Des chaussures noires. Des chaussures noires et tes vêtements, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Euh, je suis en pantalon, je suis un homme. Mhm. Et j'ai... En fait, le manteau que je porte, ça fait un peu comme une cape. Mhm. Je sais plus le nom. Mhm. D'accord, je vois quelque chose qui s'accroche plutôt sur la nuque, le cou, c'est ça, Oui, les épaules? oui, c'est Oh, ça. ok. Euh, alors en fait, ça me fait penser à l'énergie, un peu tout ce qui est l'époque d'Alan Kardec. Ah, d'accord, très bien. Mm. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es en Angleterre, en France? Où es-tu? Mm. Je sais pas, pour le moment, il fait nuit, je vois pas en fait. Oui, bien sûr. Je pense à Paris, mais Oui, je suis pas pas sûr. sûre. Ok. Tu te Mm. donnerais quel âge environ? 40 ans. 40 ans? Très bien. Mm. Tu sens ton corps en bonne santé? Mm. Oui, j'ai un peu de... Je sens quelque chose au niveau des poumons, mais peut-être plus un peu comme de l'asthme, mais léger. Ah oui, d'accord. Donc rien de dramatique pour ce Non, corps. non. Ok. Donc tu es dans la rue, tu marches, il pleut. Quelle est la raison pour laquelle tu marches sous la pluie en pleine nuit? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu vas? J'ai l'impression de faire des recherches. Ah, tu fais des recherches. Porte toute ton attention sur ces recherches. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu étudies? Les sciences occultes. Les sciences occultes, hein. Mhm. D'où la référence à Alan Kardec. Oui. Mm. Mhm. Ok. Tu es dans quel état d'esprit? Enthousiaste. Ah, enthousiaste. J'adore ce que je fais. Ah, et tu adores ce que tu fais, comme une sorte de passion, tu veux dire? Oui. Mm. Mhm. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait que ça se passe la nuit, ces Parce recherches? qu'il faut se cacher un peu. Il faut C'est se pas cacher. encore... on peut pas en parler librement de tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passerait si c'était découvert? Parce que j'ai l'impression d'avoir un... Je pense que j'ai un second métier. Ça, c'est une passion, mais je suis... J'ai un métier où je recherche aussi. Ah, Mais, dans un autre domaine? ouais, c'est plus en rapport avec les lois. Avec les lois. Donc tu es un chercheur Voilà. et qu'est-ce que tu entends par des recherches en lien avec les lois? Euh, comme un inspecteur, en fait. Ah, Oui. Mm. mmh. Tu es une sorte La d'inspecteur? police, oui. Mm. Ah, OK, d'accord, et ça fait pas bon ménage d'être inspecteur et passionné de sciences occultes? Non. OK, Mm. très, très bien. Donc c'est pour ça que tu sens que tu es discret? Oui. OK. Concentre-toi sur ces recherches sur les sciences occultes. Elles consistent à quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Euh, ça m'intéresse parce que je veux en comprendre plus, en fait. Je veux en savoir plus. Je veux comprendre comment ça se passe et c'est surtout parce que je vois que que ça pourra m'aider par rapport à rechercher un meurtrier ou quelque chose. Oui. Ah, donc tu as la sensation que cette passion, finalement, pourrait servir également ton métier? Oui. Mmh, d'accord. Effectivement, je comprends que tu cherches, dans ce point de vue-là, si tu penses être plus performant dans ton métier quotidien. Mmh. Mmh. OK.
Et alors, comment se passent ces recherches dans les sciences occultes? Est-ce que tu fais ces recherches seule? Est-ce que tu les fais en groupe? Comment ça se passe? Seul, mais aussi en groupe, on se retrouve le soir. Ah, OK. Alors quand c'est seul, qu'est-ce que tu fais? Je lis beaucoup et Oui. j'écris aussi. OK, super, d'accord. Et quand c'est en groupe et que vous vous réunissez, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme des réunions où on en parle et on échange, sur les pratiques. Mmh. D'accord. Sur vos pratiques, respectives, sur les pratiques liées à ce domaine? Non, c'est sur les pratiques liées à ce domaine. Et quelles sont ces pratiques? Comment tu les définirais? Heu, les capacités qu'on ne comprend pas. Mmh. On parle beaucoup aussi des médiums. Oui, Mmh, d'accord. Donc vous parlez des médiums et de certaines capacités qu'on appellerait extrasensorielles? oui, OK, très bien. Comment as-tu rencontré ces autres qui, tout comme toi, semblent s'intéresser à ce sujet? c'est pas dans des réunions. Mmh. Là où il y a du monde. Là où il y a du monde, d'accord. Des réunions qui évoquent, quel domaine? Mmh, la magie. Ouais, comme un spectacle de magie. La Mmh. magie, ouais. La magie? Ouais, la psychologie, l'hypnose aussi. Mmh, d'accord. OK, bien, très, très bien, super. Est-ce que tu sens que tu habites seule? Est-ce que tu sens que tu es mariée? Tu as quelqu'un dans ta vie? Comment c'est pour toi ta vie personnelle à côté de ce métier, à côté de cette passion? Non, je suis seule. Mmh. Mmh. D'accord, tu es seule. Est-ce que tu sens que c'est un choix, que c'est parce que ça finalement tu n'as pas le temps de ça? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Mmh, non, je pense que c'est mon chemin de vie. Mmh. C'est naturel. C'est Mmh, naturel, d'accord, donc mmh. c'est pas un manque pour toi de ne pas être mariée Non, ou avoir d'enfants? non. OK, bien, très, très bien. Alors je veux que tu restes dans la vie de cet être que nous sommes en train d'explorer et que tu ailles maintenant à un moment important de la vie de cet homme, un moment qui est important pour lui car il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe? Mmh, c'est bizarre. OK. Qu'est-ce qui te semble, étrange? Ah, j'ai l'impression d'être dans une expérience où, dans de l'eau, OK. où je dois rester en apnée. Ah, OK. Donc c'est En toi fait, qui c'est comme, fais l'expérience? Pardon, ouais, vas-y. en fait, c'est comme si j'étais comme les spectacles. Les spectacles où je dois me détacher là. Ah oui, d'accord, comme si tu étais attachée dans une espèce de Oui, cuve d'eau transparente oui, devant c'est tout le ça. monde, c'est ça? Je me vois comme ça. Mmh, d'accord, OK. On est d'accord que tu es toujours cet homme qui était inspecteur, hein? Oui. OK, d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée attachée dans de l'eau devant des personnes au cours d'un spectacle? Non. Je c'est pas c'est une scène, mais en fait, c'est plus une peur intérieure C'est-à-dire? de 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 cet homme-là, de cette vie-là. Ah, une peur, d'accord, c'est comme une Oui, représentation de sa peur intérieure? oui, OK. Qu'est-ce qui fait que cet homme a peur, par exemple, de se retrouver ligoté au fond de l'eau, devant des personnes? c'est d'être, d'être vu,
d'être, d'être pris pour fou. Mmh. C'est très c'est vraiment c'est quelque chose, c'est comme une phobie, en fait, D'accord. et il se réveille, souvent la nuit avec OK. cette image. Avec cette image. Donc c'est comme un mauvais rêve, pardon, Oui, récurrent? oui. OK, très bien. Et ce rêve-là qui est récurrent, est-ce qu'il a une signification? Est-ce que te vient une signification? À part cette peur d'être vu? Est-ce que c'est la peur d'être pris par rapport à ces recherches de sciences occultes? Est-ce que c'est autre chose? Non, je pense que c'est plus la peur d'être pris, mais parce que c'est comme s'il avait des visions en même temps, et il a des visions. Il a des visions. Donc Il il a a des lui-même des visions. capacités, en fait. Oui, D'accord. et c'est comme une sorte de cauchemar qui revient régulièrement. OK. Oui, mais c'est très bizarre, en fait. C'est comme si là je suis en train de vivre vraiment son monde intérieur. D'accord. Ces nuits, toutes ces frayeurs, toutes ces entités autour de lui. Mmh. Et tu veux dire que toutes ces entités, c'est-à-dire que comme il a des capacités, il y a Mmh. beaucoup il capte c'est les entités, il y en a beaucoup autour de lui parce que d'une certaine façon, c'est un médium, si je comprends bien? Oui, je pense. Mmh, C'est un peu comme des attaques, ces cauchemars. d'accord. Et cette peur est tellement grande que il pourrait arrêter. Mmh, d'accord. Tu veux dire arrêter ses recherches, arrêter tout ce qui y mène parallèlement? Oui. OK, donc c'est ça, en fait, que ça génère chez lui, hein, des peurs tellement Mmh. grandes, tellement immenses qu'il hésite à arrêter? Oui. Mmh, d'accord. Alors reste dans cette scène, condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive à comprendre le sens de ses visions? Est-ce qu'il arrive à surmonter cette peur ou est-ce qu'il finit par arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Non, D'accord. il aura Qu'est-ce qui peur tout le temps. Il aura peur tout le temps. Donc il ne surmonte pas vraiment cette peur, mais en tout cas, sa passion pour le Mmh. sujet est tellement forte que d'une certaine façon, ça ne le fait pas arrêter. Oui. Mmh. D'accord. OK. Et ça génère quoi cette peur constante? Mmh. Des basses vibrations. Des basses vibrations. Mmh. Mmh. D'accord. OK, et les basses vibrations, est-ce que ça change quelque chose pour lui dans son domaine? Ça peut, ça y contribue. Ça ça ne l'aide pas à s'élever Mmh. Et oui, parce c'est ça. il peut il peut en devenir fou. À ce point-là. Mmh. Mmh. À OK. cause des ombres. À cause des ombres, hein. Parce que d'une Mmh. certaine façon, ces ombres, ces entités autour de lui, génèrent des pensées qui le rendent dingue? Oui. Mmh. D'accord. Très, très bien. Bien, très bien alors. Est-ce que tu sens que oui, tu allais dire quelque chose? Non, c'est comme si j'étais dans ses peurs là, à lui. Et C'est parce que plus il va avancer, plus il avance dans sa vie, et plus c'est lourd. mmh, OK, OK, OK. J'allais te demander justement, est-ce que c'est ainsi que termine sa vie, c'est-à-dire quelque chose de plus en plus lourd parce qu'il est de plus en plus dans de basses vibrations? Ou est-ce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que, ça devient plus léger, une compréhension ou un événement extérieur? Ce sera C'est par période. Ouais. C'est un peu, des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ce que je comprends, enfin, c'est parce qu'il y a pas de nettoyage à ce moment-là, en fait, Mmh. et il a des prises de conscience, et en même temps,
la fatigue, le manque de sommeil, les recherches, enfin tout, c'est beaucoup. Oui, ouais, Mmh. c'est ça. C'est beaucoup, c'est trop et du coup, ça ne participe pas à son élévation, quoi. Oui. Mmh, très bien. Est-ce que est-ce que ces recherches avancent du fait de ces basses vibrations, de ces peurs? Comment ça influe sur ces recherches? Oui, oui, ça fonctionne tout de même. D'accord, OK. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne tout de même? Je sais pas. Ouais, Parce qu'il a quand même des infos, mais c'est-à-dire qu'il y a du vrai, enfin il y a des bonnes informations et il y en a des moins bonnes. d'accord, Mmh. Les OK. messages, il y a des messages, qui sont qui vibrent haut et il y a des messages qui vibrent bas. Ah oui, donc en fait, c'est les infos, il les reçoit. Le problème, c'est qu'il reçoit, toutes sortes d'informations, aussi bien des choses, très, justes que Oui, de choses, beaucoup moins lumineuses. oui, c'est ça et aussi, heu, parce que lorsqu'il est en groupe et qu'ils travaillent, tous ensemble, parce que c'est il y a pas des bonnes informations. Le bas ne donne pas les bonnes informations. Tu veux dire que le groupe aussi, d'une certaine façon, si je comprends bien, le groupe aussi, a des vibrations basses et qui et confuse d'une certaine façon? Ça influence, Ah, OK, OK, ça influence. ils font des recherches et en même temps, sont en contact Eh oui, avec l'au-delà donc mmh, c'est ça. voilà. Mmh. OK. Bien, très, très bien. De fait, il y a, si je peux me permettre, à boire et à manger sur ce qui est révélé durant cette période par rapport à ces groupes-là. Oui. OK, ça marche. Bien, très bien. Alors j'aimerais maintenant que tu quittes cette scène et que tu ailles au dernier jour de la vie de cet homme, que tu ailles à son dernier jour et que tu me dises qu'est-ce qui se passe pour lui, pour cet homme, au dernier jour. Il est malade. Il est malade, Mmh. d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne ressens aucune sensation physique, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose dans le ventre. Il a quelque chose Oui, dans... il a une tumeur au niveau du ventre, au niveau des intestins. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui l'a provoqué, cette tumeur? Heu, le je le vois se plier en 2. Mhm. Beaucoup, c'est pas tant la nourriture, c'est les nœuds, ça fait Oui, des nœuds dans les intestins. ça fait des nœuds dans les Comme ouais, intestins. comme les nœuds dans la tête, les nœuds qu'on peut se faire dans la tête. Et oui. Est-ce que c'est un peu en lien avec les nœuds qui se faisaient dans la tête, qui se sont répertoriés du coup, qui sont transcrits, traduits par des nœuds dans les intestins, des nœuds au ventre? Ça y joue. Ça y joue. Ouais. Ok. Dans quel état d'esprit il est au dernier jour de sa vie? Il a peur. Il a peur de quoi? Des ombres. Des ombres, hein. Et oui. Et oui, s'il les capte et qu'il est resté avec ses peurs, je comprends qu'il ait peur des ombres s'il s'apprête à quitter ce corps. Alors, on va passer sur ce qui est arrivé et je veux que tu te vois, que tu te ressentes quitter ce corps et que tu me dises quel a été le ressenti quand cette âme a quitté ce corps. Il monte. Bien. Il monte tout de suite, tu veux dire? Oui. Sa Ok. mère sa mère est venue le chercher. Sa mère est venue le chercher. Bien. Mmh. Ok. Et ça, comment il se sent, le fait d'avoir été accueilli?
par sa mère et de monter tout de suite. Il a toujours peur. Il a toujours peur, d'accord. Oui, il y a toujours ce ressenti de peur et en fait, il l'a eu longtemps, longtemps, très longtemps. D'accord. Tu veux dire qu'il l'a Mmh. conservé longtemps, même sur les plans supérieurs? Non, non, Non. mais c'est étonnant parce que même quand il arrive sur les plans supérieurs, son âme a encore peur comme l'être humain qu'il a été. Ah! D'accord, effectivement, ça c'est étonnant. Mmh. Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est parce qu'il ne récupère pas la mémoire? Est-ce que c'est parce qu'il a eu peur trop longtemps? Qu'est-ce qui génère le fait de conserver encore ses peurs? Elles seront, enlevées, mais durant son ascension, durant son élévation, Oui. heu, il y a encore toute la personnalité Ah ah, d'accord. rattachée, au plan terrestre. Tu veux dire qu'elle Donc oui, pardon. même si l'âme, monte, il y a encore, l'âme est encore attachée un peu au plan terrestre. Et oui, Donc il y a les peurs encore, les peurs qui sont liées à la personnalité. Mmh. et oui. Donc si je comprends bien, elles finiront par être enlevées sur les plans supérieurs, mais le temps de son ascension, il conserve ses peurs. Oui. C'est ça? Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il remonte encore avec ses peurs, qu'il les conserve un peu au début? Rien. Rien. C'est non, rien. C'est c'est juste, c'est une information à donner. OK, d'accord, Mmh. très bien. Bien, très bien alors. Condense le temps jusqu'à ce que cette âme soit arrivée sur les plans supérieurs. Qu'est-ce que je veux que tu ailles est-ce qu'il y a une revue de vie? Est-ce qu'il y a eu une revue de vie de cette vie-là? Ouais, Oui, OK. Elle a été faite avec qui? Un guide, le conseil, autre ch la famille d'âme, elle a été faite avec qui cette revue de vie? un guide. Un guide. OK. Tu peux demander le nom de ce guide? Nam, Nam, Nam? j'entends pas, ça commence par Nam. Nam? OK. Ouais, C'est pas grave. je vois un grand M, un grand N. Un grand N. OK. Très bien. Est-ce que tu Namé, peux na quoi, pardon? Namé, je j'ai pas la suite. Nam. OK, c'est pas grave. Mmh. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a été appris grâce à cette vie? Quels ont été les apprentissages qui ont lieu grâce à cette vie? Hem, les capacités, les capacités extrasensorielles qui se sont développées. Mmh Le mh. travail dans la recherche, beaucoup de travail. Ouais, d'accord. Le don de soi, Mmh mh. donner de son temps pour travailler pour les plans supérieurs, pour l'autre côté, pour l'au-delà. Et oui, d'accord. Donc une grosse capacité de travail et un véritable don de soi. Oui, OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été appris? on apprendra à mieux se protéger. Ah, d'accord, mieux se protéger. Ouais. OK, très bien. Et Et initialement oui, la pardon. solitude, on parle de solitude. Mmh. La solitude. D'accord, très, très bien. Bien, très bien. Donc c'était important aussi d'expérimenter la solitude? Oui, mais il aurait fallu aussi penser à soi. À soi, Le don de soi est très bien, mais il faut aussi penser à soi. penser à soi. Mmh. OK. Qu'est-ce qui fait que cet homme ne pensait pas assez à lui? Parce que, alors il y a beaucoup de mental. Ouais, Et en même temps, il avait besoin de ce mental pour ses recherches.
beaucoup dans le mental à réfléchir, à beaucoup réfléchir. Il y avait le ressenti, mais beaucoup de réflexion. En quoi le mental fait qu'il s'est oublié? Parce qu'il était passionné, Ah, trop passionné. trop passionné. Donc trop de questions sur tout ça et pas assez finalement dans le ressenti. Oui, Mmh. il y en avait aussi du ressenti, mais ça arrêtait pas de tourner dans sa tête. D'accord, OK. Initialement, quelle est la raison pour laquelle cette âme a choisi d'expérimenter cette vie? Quel était le but initial? Apprendre. Ap Apprendre et faire découvrir, apprendre. Faire découvrir et découvrir. Ah, ce fut une époque où, oui, c'est un peu tout ce qui est Alan Kardec, c'est ça. Mmh. C'est une époque où tout ça, on commençait à en parler, D'accord. à reconnaître les choses. Mmh. Donc il y avait une notion d'apprendre ces choses-là et de les De les transmettre. transmettre, oui, Mmh mh. Et c'est ce qu'il a fait? Est-ce oui. que c Ouais, il a transmis. Mm. Il a transmis comment? Par des écrits, Ah! D'accord, donc il écrivait également? oui. Ça faisait. Il a écrit beaucoup de journaux. On me dit des journaux, mais Mmh c'est comme des livres, comme un journal intime mh. qu'il remplissait en fait. D'accord. Et ces journaux, est-ce qu'ils ont été diffusés? Est-ce qu'ils ont été connus? Hum, Ils ont été repris par d'autres. C'est comme si sur 10 journaux écrits, non même plus. Sur beaucoup de journaux d'écrits, il y a eu d'autres groupes après Ah qui ont d'accord, retravaillé dessus. c'est ça. Donc ça n'a pas été tant publié, mais ça a été diffusé, ces journaux ont été Oui, diffusés et les personnes ont retravaillé sur cette matière-là. oui. OK, super. Très, très bien. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire différemment, cet homme, dans cette vie? Mmh. S'aimer, S'aimer? oui. S'aimer plus. S'aimer plus. Mmh. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, s'aimer plus? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour s'aimer plus? Être bienveillant avec lui-même. D'accord. Ça, c'est à cause du travail acharné. C'est ça, travailler trop. Oui. C'est ça. OK, très, très bien. Y a-t-il autre chose que l'on doit connaître de cette vie, quelque chose d'important que nous devons savoir? Ah, non. Non? OK, très bien. Alors je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cet être. Merci infiniment à lui. Et maintenant, tu vas te connecter à un autre temps, à un autre lieu, d'autres êtres qui ont des informations dont Michael, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui, a besoin pour l'aider dans sa vie présente. Et tu es maintenant connecté à cet autre moment, à cet autre endroit. Où te trouves-tu? Mmh. Je sais pas. Ah, je vois la terre. Tu vois la Terre. Tu veux dire que tu Je suis es... dans l'espace. Ah voilà, j'allais dire, tu veux dire que tu n'es pas dessus, ça veut dire. Non. Donc tu es dans l'espace et tu vois la Terre. Oui. Mmh, d'accord. Est-ce que tu peux t'observer? As-tu une forme physique? Non. Non. Tu es comme une conscience? Oui. OK, ça marche. Quand tu observes la Terre, est-ce que tu as une émotion ou un état d'esprit en particulier? Oui. Quelle est-elle? De l'amour. Ah, de l'amour. Tu ressens de l'amour pour la Terre? Oui. OK. Est-ce que tu sens que
c'est un état naturel pour toi dans le sens où tu es amour et tu ressens tout le temps de l'amour, ou est-ce que tu sens que c'est vraiment en lien avec Gaïa? Non, c'est pour la terre. C'est pour la terre, hein, ce sentiment. Mm. D'accord. Concentre-toi sur ce sentiment d'amour que tu portes à Gaïa. Qu'est-ce qui fait que tu aimes la terre? Parce que j'ai été un, je sais pas ce que j'ai été, je crois que j'étais comme une plante. Je faisais partie des végétaux. Ah, d'accord. Donc là, tu es plus une conscience au-dessus de la terre, dans l'espace, mais tu sais que tu as déjà été un végétal Mm, ou des végétaux, en tout cas, sur terre. mm, oui, Ok. Et tu as aimé cette expérience végétale? oui, Ouais. parce que j'ai aidé Gaïa à grandir, Tu veux à dire se, quand? à Ouais. fleurir. À fleurir, d'accord. Donc à la, j'ai envie de dire, naissance de Gaïa, c'est ça? En ses débuts, tu l'as aidé à se végétaliser, à grandir? Mm, pas forcément à ses débuts. Ah! Ouais, Elle est très très belle. elle est très, très belle. Mm. Bien, très bien. Et qu'est-ce que tu fais là, dans l'espace, à la regarder avec amour? C'est comme si je faisais le tour. Ouais. Je suis bien, je voyage. Ah, d'accord. Donc tu voyages autour d'elle, un peu comme on admirerait un paysage, c'est ça? Toi, tu admires Gaïa? Oui. Mm. Super, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres présences à tes côtés? Mm. Oui, mais pour le moment, non, parce que je suis vraiment dans ma bulle avec Gaïa. Ah, d'accord. Donc en temps normal, oui, mais là, c'est un peu une sorte de tête-à-tête que tu t'accordes avec la Terre. Oui, c'est un peu chacun sa réalité, en fait. Ah, c'est-à-dire? On me dit que c'est chacun sa réalité. Euh, Quand on est en pleine connexion, Mmh. nous sommes connectés les uns aux autres, mais lors d'un moment comme ça, cette conscience est connectée à Gaïa, Ouais, qu'avec Gaïa. Donc, c'est comme si les autres consciences, pour le moment, elles n'étaient pas là. d'accord. Mm. Donc elles existent et en même temps, il y a une sorte de déconnexion pour permettre une connexion pleine et entière à Gaïa. Oui. D'accord. En quoi c'est important, ce processus? On, on choisit nos connexions. Je sais pas pourquoi, mais euh, pour ressentir l'amour, en fait. Pour ressentir l'amour. Donc chacun peut ressentir l'amour en fonction des connexions qu'il décide d'avoir, c'est ça? Et Oui. toi, c'est la Terre, c'est Gaïa. Mm. Bien, très très bien. Et tu disais, tu es en voyage, tu voyages. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que je visite, pas sur Terre, mais au-dessus de la Terre. Et Ah je ah, vois les continents. ah ah. Et c'est fou parce qu'en fait, si j'y pense, c'est comme si je pouvais être sur le continent, sur la Terre. Enfin, j'arrive pas du tout à l'expliquer. Tu veux dire qu'il te suffit de Mm. penser à un continent particulier sur la Terre pour t'y trouver, pour que ta conscience s'y trouve? Oui. Mm. Oh, et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ouais, je vois. Et tu vois, t'observes. D'accord. Mm. Et ça génère quelque chose en toi ou ça génère quelque chose sur la Terre, le fait que tu te présentes dans tel ou tel continent? Non, Non, d'accord. Donc c'est comme non. une sorte d'observation neutre? Oui, on est libre. On est libre, hein. Mm. Bien, très bien. Et ces moments de liberté, d'observation, où tu voyages, où tu observes la Terre, où tu es dans ta bulle avec Gaïa, en quoi c'est important pour toi
pour ta conscience de les vivre. Ça va m'aider à choisir ma prochaine vie. Ah, d'accord. Ok, donc ça sert à choisir ta prochaine vie. Est-ce que tu peux Mmh. m'expliquer comment cette façon de faire te permet de déterminer telle ou telle autre vie? C'est un entre-deux-vie là Mhm. et de savoir, ce qui va se passer après. Ouais. De visiter, qu'est-ce que je veux être après? Ok. D'où Mmh. cette espèce de tête-à-tête avec Gaïa. Oui. Ok. Est-ce que tu t'incarnes systématiquement sur Gaïa? On voit que tu as déjà été un végétal sur Terre et que ça t'a beaucoup plu. Est-ce que c'est toujours sur Gaïa que tu t'incarnes ou est-ce que parfois tu lui fais des infidélités et tu t'incarnes ailleurs? Non, j'ai déjà été autre chose, j'ai déjà été autre chose, mais là, c'est Gaïa. Mais là, c'est Gaïa. Mmh. C'est quoi cette autre chose que tu as déjà Une été? autre planète. Une autre planète, d'accord. Et tu avais une forme sur cette autre planète ou tu étais aussi une conscience? Mmh, ça fait un peu comme un être humain, mais c'est pas un être humain. Je sais D'accord, donc c'est humanoïde, pas. Ouais, mais ouais. pas humain. Mmh, D'accord. mmh. Sur une Et qu'est planète qui était un peu couleur, orange, pas orange, mais orange marron. mmh, Couleur sable. couleur sable, Mmh. d'accord. Et quand tu étais cet être humanoïde, sur cette planète couleur sable, est-ce que tu te rappelais justement finalement, que ta conscience était, j'ai envie de dire éternelle ou est-ce que c'est comme sur Terre, on a tendance à l'oublier? On a des ressentis. On sent au fond de notre âme. Mais c'est par moments. On oublie, on oublie. Mmh. Et quelque part, il y a des doutes. Mmh. Ah! D'accord. On ressent quelque chose, mais on n'est pas sûr. Mmh. D'accord. Donc, on ressent un peu plus que sur Terre, mais il y a quand même cet oubli. Oui. Mmh. OK, très bien. Et qu'est-ce que t'avait permis d'apprendre cette autre vie, sur cette planète sable? C'est encore des recherches. Ah! Encore un chercheur? Oui. Des recherches sur quoi cette fois? Hem, sur cette planète, sur leur planète. Mmh mh. Mmh. Sur leur planète. La Ah, façon, de se nourrir, de se soigner. d'accord. Mmh. Le fonctionnement finalement de vie Oui. de cette planète, c'est ça? Mmh. Oui. OK, OK. Mais c'est beaucoup moins, heu, c'est pas la même chose au niveau émotionnel. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui change? C'est moins fort que la terre. OK, donc ils ont bien des émotions, mais elles sont moins intenses, c'est ça Mmh. que la Terre? Mmh. Mmh, d'accord. Bien, très, très bien. Et là, revenons maintenant du coup à tu as dit: «Et maintenant c'est Gaïa». Je fais le tour pour choisir. Qui est-ce que c'est toi parce que tu as aimé ces incarnations, précédentes qui a choisi Gaïa ou est-ce qu'on te l'a demandé? On nous propose Ah hein, qu'est-ce qu'on veut être ensuite. ah, OK. C'est un peu comme, c'est un peu comme un catalogue. Enfin, Aujourd'hui, au menu, oui, non, mais c'est drôle. OK, on te Les annales propose. akashiques. Voilà, et là, on me parle des annales akashiques. OK. Et qui te propose quand tu dis, «On me propose»?
l'univers. L'univers, hein. Ok. Donc, on t'a proposé plein de choses, c'est ça? Et toi, tu as choisi Gaïa. Mm. Ok. Parce que tu as apprécié tes anciennes incarnations. Oui. Ouais. Ok. Bien. Très bien. Et alors, comment tu décides on a vu que tu te promenais, que tu pouvais même porter ta conscience sur tel ou tel Mm. continent. Qu'est-ce qui te décide à t'incarner justement sur tel ou tel continent? Plutôt en homme, plutôt en femme, plutôt en végétaux, ou je ne sais pas, ou en animal? Qu'est-ce qui fait? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, c'est comme si on revenait dans cette bibliothèque. D'accord, les annales? Oui. Mhm. Et on revoit ce qu'on a déjà appris. D'accord. Et ensuite, on va voir ce qu'on souhaite apprendre. Mhm. Mm. D'accord. Et pour cette prochaine incarnation, qu'est-ce que tu souhaites apprendre? Mm. L'amour. Oui. L'amour de la vie. L'amour de la vie, Oui. Aimer la vie. aimer la vie. Ok. Aimer la vie, mais aider les autres aussi. Aider les autres à aimer la vie. Ah, d'accord. Donc toi-même aimer la vie et apprendre aux autres à aimer la vie. Oui. Ok. Et pour cela, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis d'être pour aimer la vie et apprendre aux autres à aimer la vie? De retourner sur Terre Ouais. en tant qu'être. Mhm. En tant qu'être humain, tu veux dire? Oui. Mhm. Mm. Un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Ok. Et comment tu aimeras la vie? Comment tu décides que tu aimeras la vie? Par la difficulté. La difficulté de l'apprentissage. D'accord. Parce que c'est très compliqué. Quand on n'y est pas, on se rend pas compte. Des Mm. difficultés? Oui. Oui. Mm. Mm. D'accord. Tout est beau. Mm. Ok. Oui. Et tu veux Parce que dire là, c'est oui, là, tout est c'est beau moi. tant qu'on est dans l'univers et C'est ça. Et là, en fait, en même temps, et voilà, j'ai 2 visions et waouh! c'est ça, c'est tout est beau tant qu'on choisit et tant qu'on est à l'extérieur. C'est Mmh. moins funky quand on a accès aux C'est ça. émotions et à la difficulté de la vie. J'entends bien la dichotomie là. Ok, ça marche. Et d'accord, donc pour aimer la vie, tu choisis une vie où tu vas rencontrer des difficultés, c'est ça? Oui, pour apprendre. Pour apprendre. Ok, ça marche. Il y a un guide qui est là et je pense que c'est un guide de Michael. Ok, super. Et il a beaucoup d'humour aussi. Il a beaucoup d'humour aussi. Qu'est-ce qu'il te dit avec humour? Parce que lors de ma réflexion où je disais: «Oui, c'est trop beau», mais d'un côté, c'est dur. Je dis: «Oui, bon, c'est vous choisissez. N'oubliez jamais, vous choisissez». Et oui, c'est ça. Donc très gentiment, il te rappelle à toi aussi que Mmh. nous avons tous choisi nos vies, c'est ça? Oui. Et cet homme, du coup, qui pour aimer la vie décide d'en expérimenter les difficultés, comment ensuite il compte faire pour que que les autres également aiment la vie? Pour les guider. Ah, pour les guider. Mmh. Et il peut les guider comment? Il y a encore des recherches et de transmettre des choses. Beaucoup Mmh. de recherches. Beaucoup de recherches. Et rechercher à développer ses capacités. Mmh. Et il faut qu'il continue. D'accord. Parce qu'il est vraiment sur sa voie. Il est vraiment sur sa voie. Oui. Ok. Très très bien.
Bien, donc et c'est des recherches sur quoi, là? Ça porte sur quoi, ces recherches? Alors c'est des recherches, mais c'est beaucoup, c'est un lien toujours avec, l'au-delà et toutes les capacités extrasensorielles, mais quand je dis recherche aussi, c'est parce qu'il y a eu des gros moments de doute, Mmh. des ressentis, mais toujours à chercher D'accord. est-ce que c'est vrai? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment cette capacité? Ah, d'accord. Donc des questionnements sur la réalité, j'ai envie de dire, des mondes subtils et sur la réalité des capacités? Oui. Ah ah, OK. Bien. Et cet homme, est-ce que c'est qui est en train d'être choisi, hein, est-ce que c'est Michael ou est-ce que c'est, Oui. ouais, hein, d'accord. OK. OK. Désolée. Oui. Oui, c'est toujours ce guide Qu'est-ce qu'il dit? qui dit: «Bah, il l'a déjà compris». Enfin, mais je sais, il est très marrant. D'accord. Il a les informations. Il dit ça? Qu'il a les Oui. informations? Mmh. Mmh, d'accord. Demande à son guide, en quoi c'est important, pour Michael justement, bah, d'apprendre que, il était une conscience dans l'espace, en amour pour la terre, et qui a voulu, sur catalogue, durant les annales akashiques, choisir de se réincarner du coup en dans l'expérimentation de Michael. Pourquoi c'est important de nous montrer tout ça? Nous montrer tout cet amour en fait, hein, cet amour incarnation. Pour une confirmation, pour lui confirmer. Lui Mmh. confirmer. Pour lui confirmer, cette expérience. Pour confirmer ses ressentis. OK. Mmh. Mmh. D'accord. C'est quoi ces ressentis? Comment on les définirait? Mmh. C'est toujours, depuis longtemps, des petites choses dont il n'était pas sûr. Mmh. Est-ce qu'on peut me donner un exemple plus précis? Heu, capter quelque chose chez l'autre ou même chez lui. Cette hypersensibilité Hein, hein. qu'il peut avoir, hem, par exemple, lors d'une conversation, heu, de d'attraper l'information de l'interlocuteur. Ouais. D'accord, donc capter certaines pensées, certains états d'esprit de son Oui, interlocuteur, c'est ça? Et lui, mmh, son hypersensibilité, tout ça? oui. Mmh. D'accord. OK. Bien, très, très bien. Hem Et dans cette vie, est-ce que ce guide peut nous dire, tu peux lui demander du coup comment il définirait la mission de vie? On a vu qu'il y avait, apprendre à aimer la vie au travers des difficultés, faire en sorte à terme, de faire que les autres aiment aussi la vie. Heu, est-ce qu'on peut définir, est-ce que c'est ça, sa mission de vie? Est-ce qu'on peut la définir autrement ou plus précisément encore? Au-delà du côté, des capacités extrasensorielles et cetera, il y a aussi le son chemin à suivre, le chemin qu'il doit suivre et d'apprendre, à pardonner, d'apprendre le pardon et d'apprendre, également à être moins dur, à en attendre moins de lui-même. Mmh. Ah, D'être d'acc moins dur avec lui-même. il est trop dur avec lui-même? Oui, il se Mmh. juge beaucoup. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il se juge beaucoup? Le manque de confiance, le manque d'estime parfois. Mmh. D'accord. Mmh. Et ce manque d'estime, ce manque de confiance, il vient d'où? L'enfance et L'enfance? l'adolescence, ouais. L'adolescence? Aussi, L'adolescence. oui.
La sensibilité. Et sa sensibilité? La sensibilité, oui. Mmh. Sa De sa sensibilité. sensibilité d'enfant, Ah, de sa l'enfant qu'il a sensibilité. été. Mmh. C'est-à-dire qu'il a été très sensible et cette sensibilité-là a pu générer ce manque d'estime et de confiance en lui? Heu, oui, parce qu'il, on il avait l'impression de pas être assez épaulé peut-être. Mmh, d'accord, OK. De pas être assez épaulé. OK, très, très bien. Et j'aimerais que tu demandes à ce guide, est-ce qu'il peut répondre à nos questions? Est-ce qu'on peut parler ou il vaut mieux parler à sa conscience supérieure? Mmh, il dit que c'est comme on veut. OK. Bah, s'il est plein d'humour, on va rester avec lui, hein. Il a l'air Ouais. sympa. Bah, OK, ça marche. Il a dit apprendre à pardonner. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est apprendre à se pardonner, apprendre à pardonner à quelqu'un ou d'une manière générale, qu'est-ce que c'est apprendre à c'est d'une pardonner? manière générale, apprendre à se pardonner pour pardonner aux autres. OK, d'une manière générale. C'est quelque chose qu'il a un peu de mal à faire, Oui. Michael, dans sa vie de tous les jours? Mmh. Ouais? Il est très il est très exigeant avec lui-même, donc il est exigeant avec les autres. Mmh, Ça fait comme d'accord. un effet miroir. Ah oui, d'accord. Oui, Mmh. d'accord, dans le pardon dans ce sens-là. Le Oui. côté, je peux être déçue parce Mmh. que j'ai beaucoup d'attentes, mais parce que j'en ai beaucoup sur moi-même, en fait. Et ce Oui. que je me demande à moi-même, je l'attends des Mmh. autres aussi. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Bien. Et comment on fait ça? Apprendre à pardonner, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire, Michael, pour être moins exigeant, moins dur avec lui-même et du coup, bah, qu'il le sera également, moins sur les autres? Faut bosser. C'est ce qu'il dit, le guide, là? Il dit qu'il faut bosser quand on est là pour bosser de toute façon. Non, voilà, faut travailler, c'est du travail sur soi. C'est du Déjà d'en prendre conscience. Ouais, d'accord. C'est pas à chaque situation qu'il faut se remettre en question, mais, mmh, dans des situations qui nous touchent Mmh en mh. plein cœur, là, Mmh. remettez-vous en question. Mmh. Non seulement de voir la situation d'un autre point de vue, mais de voir vous, comment vous réagissez par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous titille? Mmh. Donc c'est quand on sent quelque chose d'un peu lourd en soi, c'est ça? Qu'il faut Mmh. se remettre en cause et voir ce qui Oui. bloque, ce qui nous gêne? Mmh. OK, d'accord. Et une fois qu'on a pris conscience, de ça, qu'il y a ce questionnement, qu'est-ce qui peut être fait? Hem, c'est les informations qui remontent. Il me dit que c'est entre la conscience et la semi-conscience. La prise de conscience, c'est compliqué. Vous prenez conscience de ces ressentis, donc vous pouvez travailler dessus puisque vous en avez conscience. Ah, d'accord. Donc on Mmh. peut dès l'instant que c'est conscientisé, on peut les influencer d'une certaine façon? Oui. Mmh. OK, et du coup, si je comprends bien, ça influence nos actions? Exactement. OK, bien, très, très bien. Et cette première vie qui a été explorée, cet, inspecteur, passionné des sciences occultes, qui finalement était pas assez, bienveillant non plus avec lui-même parce qu'il travaillait beaucoup, qui a appris le don de soi, la solitude et aussi. Quelle est la raison pour laquelle, c'était important pour Michael de reconnecter à cette vie-là? Pour ses capacités de leader aussi. Mmh. 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 Ses capacités de leader, donc il était Mmh. important qu'il se rende compte de ses capacités de leader? Oui, de ça. Ouais. Toujours encore cette confirmation. D'accord, donc il les Cette a, il confirmation liée aussi, oui, à à ses re aux recherches qu'il a, à ses capacités extrasensorielles, mais aussi ses capacités de leader envers les autres. Mmh.
D'accord, donc ça reconfirme encore une fois ses capacités actuelles, Mmh. parce qu'il les a déjà et également ça vient lui confirmer quelque chose qu'il sait déjà, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un leader. Oui, OK et en quoi c'est important pour lui de le conscientiser parfaitement aujourd'hui? Que ça soit pas pour son avancer plus sereinement et pour, pour avancer, tout pour avancer. simplement. Mmh. D'accord, OK. Elles vont lui servir à quoi ces capacités de leader dans sa parce que bon, du coup les capacités, on se rend compte, qu'il y a des recherches, de la transmission à faire. À quoi elles lui servent ces capacités de leader? À accompagner les autres. Accompagner Pas les autres? forcément dans le côté pro, dans tous les côtés de la vie. D'accord. D'accord, donc professionnellement, mais pas que. C'est-à-dire, Oui, sur des plans plus privés, plus oui. spirituels? Oui et également même, dans la vie de tous les jours. D'accord, Mmh. d'accord, donc il accompagne, du coup, c'est pas forcément quelque chose de professionnel, c'est plutôt une posture, si je comprends bien? Oui. Mmh. Mais Mmh. professionnel aussi, c'est vrai. C'est vraiment cette capacité de leader, ça regroupe, il y a des personnes qui vont l'avoir, pour le professionnel et dans leur vie privée, c'est pas la même chose, ils vont se Oui, laisser accompagner. ouais. Là, Michael, c'est dans tous les domaines. Eh oui, c'est ça. Dans tous les domaines, c'est un leader, c'est quelqu'un Oui, qui prend le lead, aussi bien oui. professionnellement que personnellement. Mmh. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est le cas, aussi bien professionnellement que personnellement et ça peut, même personnellement parfois lui poser un peu de difficultés. On va, d'abord voir peut-être sur l'aspect, justement, personnel. Il est avec une, femme, qui travaille beaucoup, elle aussi, tout comme lui d'ailleurs, puisqu'il a 3 sociétés. Et qui, du coup, lui a délesté le soin de la vie personnelle, on va dire de la vie privée, des enfants, du quotidien, de la gestion du quotidien. Mais comme elle avait un besoin de sécurité, qui lui a aussi ajouté des charges, en plus de ses 3 entreprises, des charges pour voilà, des investissements surtout immobiliers. Qu'est-ce qui fait, sa question, c'était, alors ma première question plutôt, ce serait déjà, cette femme, quel lien a-t-il avec elle? C'est une femme en France avec lui. Euh, Ont-ils un lien d'âme? Oui, Ok. Quel est ce lien? frères et sœurs. Ils ont été frères et sœurs. Mmh. Ah, Oui, d'accord, d'accord. Dans d'autres vies, ils ont été oui. frères et sœurs? Mmh. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dans cette... Et ça s'était, pardon, ça s'était bien passé? Mmh. Oui. Mmh. Je sens un Oui, petit oui. ça s'est bien passé avec des petits accros, des désaccords. Et des accords. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé aujourd'hui de s'incarner cette fois-ci en tant qu'époux? Pour expérimenter une autre forme d'amour. Pour expérimenter notre forme d'amour? Mmh. OK, très bien. D'accord, donc c'est des âmes qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui expérimentent différentes formes Mmh. d'amour l'un avec l'autre? Oui. OK. Mais Oui. ils ont déjà été liés dans justement à construire des choses ensemble. Mmh. À construire des choses ensemble, OK, et c'est Oui. ce qui se produit aujourd'hui aussi? Mmh. À Mmh. travailler ensemble, à construire des choses ensemble? Oui. OK. Quelle est la raison pour laquelle dans cette vie, ils sont si différents? Ils sont fondamentalement différents dans leurs besoins. Elle a besoin de sécurité, lui franchement aurait pu clairement se contenter de moins, que ce qu'elle demande pour leur retraite, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si différents? C'est l'équilibre, mais en même temps, ça leur permet de travailler sur ces différences pour eux. J'ai une comment l'expliquer plus clairement? Heu, les difficultés qu'ils ressentent de par leurs différences, Oui. ça aide à travailler sur le pardon, que l'autre soit différent. Ah! D'accord. Mmh. Donc il y a une notion d'équilibre dans le sens où si je comprends bien, il s'amène un équilibre parce que lui pourrait être trop, minimaliste peut-être dans ses attentes et elle trop Mmh.
exigeante, Oui, et en même temps, ça leur fait travailler le pardon sur leurs différences, c'est ça? mmh, c'est ça. D'accord, D'aller vers l'équilibre. d'aller vers l'équilibre. OK. Ça a l'air de lui parler, effectivement. Et et il y a un conseil à donner à ce couple, du coup, pour que ça soit peut-être plus sain, plus serein, ce rééquilibrage entre eux? D'être bienveillant envers soi-même pour l'être avec l'autre. D'être bienveillant envers soi-même pour l'être avec l'autre. D'accord, on repart sur la Oui. bienveillance sur soi. Mmh. Ouais, toujours ce côté, heu, où on sent que, en tout cas, je parle pour Michael, hein, je me permettrai pas de parler pour sa compagne, trop dur, avec lui-même, quoi, trop exigeant Oui. avec lui-même et du coup peut être exigeant avec Mmh. l'autre. Mmh. OK, d'accord, très bien. Il y avait cette notion aussi finalement de construire des choses ensemble qui a été déjà évoquée dans d'autres vies et qui revient un peu, en quoi c'est important pour ce couple de construire des choses ensemble? C'est partie de leur mission aussi. C'est c'est vraiment dans la lignée de voilà, d'être comme ça, en fait, Ouais, ouais, avec mes mains, vraiment ouais, d'être l'un avec l'autre, ouais. de Bien, travailler main dans la main. main dans la main. Mmh. Tout à fait. OK. Parce que ça fait partie d'une certaine façon de leur choix, de leur contrat, si je comprends bien, C'est ça et de leur évolution. et de leur évolution, de travailler main dans la main. Travailler fait grandir. Mmh. C'est ce que le guide me dit. OK. N'oubliez pas que de travailler fait grandir et pour travailler, vous avez besoin d'apprendre ensemble. Et oui, on Mmh. n'apprend pas seul, quoi. Exactement. Tout à fait. Bien, très, très bien. Alors, y a-t-il autre chose qu'on doit savoir concernant ce couple? Mmh. Il peut y avoir des moments, assez difficiles. Il va y avoir des moments qui peuvent être, heu, des désaccords. D'accord, Attention aux désaccords et OK. la communication. Communication, tout le temps la communication. Donc quand il y a des désaccords et ça peut arriver, Mmh. bien communiquer sur, ce qui Oui, se joue et les ressentis de chacun. exactement, c'est ça. OK, faire attention aux désaccords. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il faisait pas attention? Ce serait dommage. Mmh, Mmh. bien, très, très bien. Alors, on parlait, on en est venu à parler de ce couple parce qu'on parlait des compétences de leader, hein, de Michael, et effectivement, il les a au travail. Enfin, c'est un entrepreneur, il a, il a monté plusieurs sociétés et actuellement, il en a encore 3. Jusqu'à présent, ces sociétés travaillaient vraiment avec, l'humain, mais l'humain en direct, c'est-à-dire qu'il voyait tout de suite la satisfaction client, j'ai envie de dire. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui et de fait, il a parfois la sensation de s'être éloigné de qui il était. Oui, mais c'est toujours un juste milieu à trouver et en même temps, grandir, on ne peut pas être partout. Ça veut dire? C'est-à-dire que soit on reste, à taille humaine, Oui. soit on veut s'agrandir, mais s'agrandir, ça veut dire aussi pouvoir donner plus aux autres, pouvoir proposer plus aux autres. Mmh. Mais soit de sa personne, on ne peut plus être dans une taille Mmh. à échelle humaine. Et oui. Soit l Oui, si on donne de soi, ça veut dire qu'on reste dans du one to one ou en tout cas dans des relations des sociétés de proximité. Mais si on veut faire grandir la société d'une certaine façon, on apporte à plus de monde, mais on apporte moins de soi-même, c'est ça? Alors et là, en fait, le guide reprend, le don de soi est toujours possible. D'accord. Qu'est-ce si vous pouvez faire pour un, vous pouvez faire pour 1000. OK. Ouais, il est dur, hein. Enfin non, mais pas dur, mais Non, mais c'est bien parce que c'est important effectivement, de bien reformuler si je mmh, dis, quelque chose qui n'est pas juste, et merci, merci infiniment à lui.
Qu'est-ce que ça signifie alors? Parce que dans ce cas-là, je suis pas sûre d'avoir compris. Quand on parle d'une certaine façon de pouvoir apporter à plus, mais que Michael a l'impression qu'il apporte, qu'il est moins dans le relationnel, où est-ce que Qu'est-ce qu'il peut faire pour, c'est ça? c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Michael doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour rattraper ce relationnel à plus grande échelle. À plus grande échelle, d'accord. Comment mettre du relationnel à plus grande échelle? Tout est possible. Mmh. Est-ce qu'il y a une piste, un conseil qui peut lui être, donné? Parce que je le sens circonspect. Y a-t-il une piste ou un conseil à donner pour l'éclairer justement? Il dit que c'est toujours, heu, dans la connexion et toujours, si vous voulez faire plaisir, ouais, il donne des que, en fait, il vient de me donner l'image du partage du pain, C'est-à-dire? c'est-à-dire, que si c'est possible pour un, vous pouvez, faire en sorte que ce soit possible pour plus. D'accord. Et il dit que Michael a déjà eu, qu'on lui a déjà envoyé des idées. Ah! Ouais. OK. Bon, il a pas l'air de voir lesquelles. Est-ce qu'on peut lui redonner en plus clair? Est-ce qu'il est possible de lui donner, par exemple, une idée sur lequel, bah, il partagerait plus de pain avec plus de monde? La cohésion sociale, La je sais, cohésion ouais. sociale. OK. Mmh. D'accord, donc il peut être finalement dans le relationnel en s'occupant, de cohésion sociale et pas seulement de relationnel, client, en fait. Oui, aussi, oui. Mmh. C'est ça? Oui. C'est un peu ça. C'est de je moi, j'ai du mal à comprendre. Tu parles de cohésion sociale, ouais. La cohésion sociale. Mmh. Il peut pas, lui, se diviser, Oui, tout à fait. mais il peut faire en sorte de partager quelque chose, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de lui aux autres? Et c'est sur ça qu'il faut travailler, D'accord, donc c'est réfléchir. pas tant son temps qu'il doit réfléchir à donner, c'est plutôt, enfin, je vais donner un exemple, par exemple une compétence, quelque chose un état d'esprit d'entreprise, quelque chose qui amènerait justement un bon relationnel? Oui, parce qu'en plus, voilà, il parle aussi de motivation. Si vous donnez de vous-même, à ceux qui vont travailler pour vous, ceux qui vont travailler pour vous travailleront comme vous travaillez pour donner. Enfin, Ah! Oui, comme un effet boule de neige où c'est finalement ça, ça oui. ressortira sur le client parce que les employés ressentent cette motivation qui vient Mmh. du leader. Oui. Mmh. Mmh. OK. OK. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je réponds le «oui, c'est ça» au geste de Michael effectivement qui voit l'effet, de cause à effet en fait. Mmh. Moi, je vois le guide Le Pardon? moi, je vois le guide qui me il fait c'est, On a du mal à comprendre. ouais, qui me dit Que tu as du mal à comprendre. Bravo. mmh. Ça va bien se passer. Dis au guide qu'on fait de notre mieux. Non, mais il est, mmh, Oui, il est taquin? oui, il est taquin, mais il c'est un leader. C'est un leader. Ben oui, oui, forcément. Si c'est le guide, de Mmh. Michael, on se doute que c'est quelqu'un qui doit avoir un certain lead, Mmh. aussi. OK, très bien. Alors, donc je disais, il a 3 entreprises avec forcément 3 problématiques différentes, ce ne serait pas drôle sinon. J'aimerais qu'on aborde un peu les différentes problématiques de ces différentes entreprises. La première, donc une société, par un ami d'enfance qui malheureusement rencontre des grandes difficultés de santé, et il se demande du coup comment va évoluer la situation parce que pour l'instant, à ce jour, à part un employé de confiance, il n'a pas forcément, quelqu'un pour gérer, hein, d'une manière, organisationnelle cette société. Qu'est-ce qui peut nous être dit au sujet de cette société? Hem,
d'envoyer quelqu'un, de Dans trouver ouais. de trouver quelqu'un ici. De trouver quelqu'un Oui, ici, pour tu veux dire partir en là-bas. France pour partir Mmh. là-bas? D'accord, OK. Est-ce que lui, ce serait possible qu'il y aille? Qu'il le remplace, Oui. quelque temps? Ouais, Mmh. aussi. OK. Et son ami en soi, est-ce qu'on peut avoir de l'information sur lui? Est-ce que c'est juste de vous demander ça, de demander des informations sur la santé de son ami? Non. OK. Non, parce que c'est non, ils veulent pas. Ça va être difficile. OK. Est-ce qu'il est possible, à travers cette séance, d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à cet ami, à cet Oui. homme? Ouais. Super. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à cet homme, afin qu'il vive ce qu'il a à vivre de la façon la plus juste qui soit pour lui. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Merci beaucoup. Alors, dans l'idéal, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit Michael qui se déplace, ou il vaut mieux qu'il trouve quelqu'un qui l'envoie là-bas sur place? Dans les 2 cas, il va falloir que Michael lâche prise. Dans les Pas lâcher prise par rapport au travail, mais, hem, que ce soit pas une source de stress Mmh. trop important. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est effectivement quelque chose qui le stresse. Il sent, le stress monter par rapport à cette situation, une sorte d'angoisse. Il m'a parlé d'une sorte Oui, d'angoisse qu'il au ressentait. niveau du ventre. Mais au niveau du ventre. OK, ouais. Ça peut Et générer des problèmes de santé. ah, ça pourrait même lui générer des problèmes de Oui. santé. D'accord, OK. Mmh. Cette angoisse-là qui est actuellement dans son ventre, est-ce qu'il est possible de la libérer maintenant qu'on a conscientisé tout ça? Oui. Super. Alors je vous demande de libérer cette énergie d'angoisse, de libérer bien ce stress en lui. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, merci beaucoup. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise pour lui? Qu'est-ce qu'il peut faire pour lâcher prise? Heu, Lâcher prise, ne pas ruminer et faire un peu plus confiance en la vie, une fois que sa décision sera prise. OK, d'accord. Donc quoi qu'il prenne, ça c'est, je comprends bien, son libre arbitre, hein, quelle que soit sa décision, il faut qu'ensuite il ait foi au fait que ce sera la bonne. Oui. OK, très bien. Y a-t-il autre chose à lui dire concernant cette société? Mmh, oui, il y a juste il faudra faire juste un peu attention par Attention, rapport à des gens, qui travaillent pour lui. des personnes qui travaillent pour lui au sein de Oui, cette société? oui, oui, il y a un moment où il faudra faire attention, oui, au niveau de la confiance. Au niveau de la confiance, d'accord, parce qu'il y a des personnes qui pourraient finalement abuser de sa confiance, c'est ça? Oui, mmh, OK, d'accord, donc faire attention quand même. mmh, Très bien. Bien, OK. Il a également une société pareille, hein, par contre, plus de charges, moins de rentabilité, beaucoup moins de rentabilité. Y a-t-il quelque chose à lui dire, un conseil à lui donner pour cette société? qu'il a déjà pensé à finalement, s'implanter ailleurs, hors de France, Ah! D'accord, et il y a déjà pensé. On me dit qu'il y a déjà pensé, que ça lui a déjà traversé l'esprit. d'accord. Donc finalement, c'est que cette société, alors ça ne lui parle pas le fait de se réimplanter, enfin quoique, il est quand même déjà implanté hors de France, mais ça lui parle pas. Par contre, il pourrait finalement, cette société française,
si je comprends bien, la fermer pour l'implanter ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a un continent, un pays même, auquel il serait juste pour lui de penser, de s'établir? On parle du continent asiatique. Mmh. De continent asiatique. Mm. OK. Tout ce qui est l'Asie. Oui. Tout ce qui est Asie. OK. Alors, du coup, ça me permet de rebondir sur la 3e société, puisqu'il a effectivement, avec sa femme, déjà une société, jusqu'à présent managée par sa sœur, donc sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Et cette dernière a décidé, un peu précipitamment, du coup, de partir, de quitter, j'ai envie de dire mari, enfant et société. Et de fait, sa femme est obligée, pour un temps indéfini, de repartir là-bas, afin de la gérer, de la restructurer son organisation. Est-ce que quand vous parlez finalement de développement en Asie, est-ce que vous parlez de cette société ou est-ce que vous parlez d'une nouvelle société? Une nouvelle. Celle de France, en fait. Il peut aller là-bas encore une 2e fois. Faire autre chose. Ah, d'accord. Donc continuer finalement un déploiement dans ce pays, mais sur un autre domaine. D'accord, dans un autre domaine. Dans quel type de domaine, par exemple? Ça concerne, enfin, c'est toujours plus ou moins le même domaine, mais parce que je vois comme des prises là, des fils, des prises, je vois ça. Mmh. Des fils électriques et des prises? Ouais. Donc après, on a l'énergie. L'énergie, non mais c'est. D'accord, OK. Bien, très, très bien. Mais pas dirigé forcément par sa femme ou la famille de sa femme, si je comprends bien? Non, Non. D'accord. un associé. Un associé. OK, très bien. OK, super. Et alors cette, entreprise qu'il a actuellement avec sa femme pardon, et qui était dirigée par, sa belle-sœur, quel conseil vous pourriez lui donner? Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez lui donner? De rester main dans la main Ouais. avec sa femme. Mmh. D'accord. Très, très bien. Donc de la soutenir, de se soutenir. Mmh. Mmh. OK. Très, très bien. Bien. Super. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire par rapport à ces sociétés? Non, il peut aller encore plus loin, mais tout en faisant attention à lui et à sa santé. Parce qu'il veut aller encore plus loin. Aller plus loin dans quel sens? Au niveau de professionnel, Oui, s'expanser. s'expanser. D'accord. Que ça soit son mariage ou que ça soit finalement ses sociétés, il est très en lien avec l'international. Qu'est-ce qui fait que, il a ce profil international dans cette incarnation? C'est un voyageur. Et oui, c'est un voyageur, tout à fait, on a vu ça, on l'a vu au sein de sa conscience. OK. Alors, vous avez dit qu'il fallait faire attention, justement faire très attention, sur l'aspect, sa santé. S'expanser, c'est bien, mais être moins dur avec, soi et bienveillant, c'est mieux. C'est quelque chose justement le temps pour lui qui est extrêmement difficile à trouver et il aimerait savoir s'il y a quelque chose s'il y a un conseil à lui donner, s'il y a quelque chose qu'il doit lâcher, car il ne fait plus de sport, il aimerait développer les sortir du corps, il n'a pas le temps. Le peu qu'il a aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de temps pour lui, pour méditer le matin en se levant tôt, du coup. Quel conseil peut-on lui donner à ce sujet? Il faut qu'il se l'accorde, il n'y a que lui qui peut s'accorder du temps. D'accord. Donc en fait, le temps qu'il prend pas, c'est du temps qu'il ne s'accorde pas. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie actuelle qu'il
peut lâcher pour trouver plus de temps? Bon, c'est vrai qu'à un moment, malheureusement sur terre, le temps a Déléguer, le fait de déléguer, de trouver un associé, ou on parle vraiment de la notion d'associé, hem, d'une personne de confiance, ou d'accord, de pouvoir, prendre du temps pour lui, et toujours cette notion d'être exigeant avec lui-même, donc avec les autres. Donc ouais, attention. Mmh. d'accord. Donc Mais c'est à lui de vraiment de se poser et de se permettre de prendre du temps, oui, oui, OK. de faire comme s'il s'agissait vraiment d'un moment professionnel, mais c'est un moment personnel. Et qui est aussi important que le moment professionnel. Exactement. Oui, d'accord, donc quand il se cale des rendez-vous, il peut se caler un rendez-vous pour lui-même, avec lui-même, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mmh. OK. Ouais, c'est ça. Personne d'autre ne pourra le faire que lui et ne pas hésiter à déléguer, à trouver une personne de confiance qui devienne un peu son bras droit, si je comprends bien. Oui. Bien, très bien. Cette personne sur laquelle il peut compter, il la connaît déjà? Oui, il y a un homme, il peut y avoir il y a 2 personnes autour, Ouais, mais Michael a du mal à lâcher prise. C'est compliqué. Parce que c'est comme si c'est toujours: «Oui, mais, oui, mais», et on n'avance pas. d'accord, donc il y a potentiellement, si je résume, 2 hommes dans Oui, son dont un plus entourage, jeune. dont un plus jeune, Oui, d'accord, qui pourraient avoir le profil, mais il va y avoir cette notion d'apprendre à déléguer pour qu'il récupère du temps. oui. OK, d'accord, très, très bien. C'est des membres de sa famille? C'est des amis? C'est des connaissances professionnelles? C'est qui ces hommes? Je sens un membre de la famille pour le plus jeune. D'accord, Mmh. OK. Un membre de la famille pour le plus jeune. De sa famille à lui ou de celui de sa femme? C'est pas ça, c'est de la famille. Mmh. De la Un famille. enfant comme un enfant de la famille. Un enfant de la famille. Mmh. D'accord. Un OK. enfant, mais qui est Oui, devenu un jeune adulte. d'accord. Un enfant de la famille qui devient jeune Qui adulte. est assez, qui a l'esprit entrepreneur aussi. Mmh. Il y a aussi un esprit entrepreneur. OK, très bien. Et l'autre homme, quel lien a-t-il avec? Mmh. C'est plus loin, c'est quelqu'un de moins proche. D'accord. Oui. C'est professionnel. C'est dans l'entourage professionnel. C'est dans l'entourage Mmh. professionnel. OK. Bien, très, très bien. Alors, on a beaucoup parlé, hein, de ses capacités, de ses ressentis. Comment vous définiriez ces capacités, les capacités actuelles de Michael? C'est un médium. D'accord, Alors après, comme on le sait, mais il a la c'est un visionnaire. Mmh. Il a c'est la un clairvoyance, mmh, le clair ressenti aussi, et le clair savoir. ah oui, c'est des jolies capacités, effectivement. Clair Mmh. savoir, clair OK. Qui l'aide beaucoup dans sa vie professionnelle. Mmh. Qui Ah, l'ont beaucoup aidé dans dans sa son chemin mmh, professionnel. ce côté visionnaire Oui, et cette claire connaissance, créatif. cette Mmh. créativité. D'accord. Est-ce qu'il le conscientise, ces capacités? Parce que quand elles ont été listées, là, j'ai bien vu que ça le surprenait. Non. Ça se conscientise, ça va se conscientiser. Mmh. Ah, c'est en train tout doucement de se Oui, conscientiser avec cette séance. avec cette séance. D'accord, OK. Et comment est-ce qu'il peut les est-ce qu'il pardon, je reformule, d'une manière plus juste, est-ce que c'est nécessaire déjà de les développer, ces capacités, ou est-ce qu'elles sont déjà pleinement présentes?
elles sont présentes. Il peut Oui, continuer à la développer d'accord. selon ce qu'il désire en faire. Ah, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il pourrait en faire, par exemple, s'il les développait? Être, c'est pourquoi il veut les développer. S'il les développe, ça va lui permettre, d'accentuer ce côté visionnaire, Mmh. d'accentuer le clair ressenti, d'accentuer le clair savoir. D'accord, c'est Mais ça. pas que à titre professionnel, attention. Et là, on Ah! dit attention. Encore une fois, oui. Mmh. Attention à bien penser aussi au personnel. Oui, Mmh. pour le développement personnel, justement. Pour son développement personnel aussi, Mmh. bien sûr. OK, et comment? Je veux dire, comment est-ce qu'il peut développer les capacités qu'il a déjà présentement? C'est en s'entraînant. C'est toujours travailler sur soi et puis, hem, même de petites choses, des petits tests, Comme en quoi, par faisant exemple? de d'aller, se demander ce qui va se passer dans une situation. C'est assez confus comme ça, mais, heu, lors de ces moments de méditation aussi. D'accord. La méditation, est une ouverture. Mmh. Et oui. Bien, très bien, c'est ça. Donc plus il médite, plus bah, ça tombe bien parce qu'il se demandait s'il devait continuer et au contraire, du coup, plus il médite, plus il s'ouvre aussi à ses capacités. Mmh. D'accord, très, très bien. Et OK. Y a-t-il autre chose que vous voulez lui dire concernant ses capacités? Non, non. Non, très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant, de ses relations avec ses fils, une relation fusionnelle qui il leur apporte énormément de choses, des activités, la nature, des partages, du temps et en même temps, ses enfants lui rendent bien. Est-ce qu'il a des liens, plus particuliers avec, l'un d'eux? Il a un petit garçon de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. Les 2. Ah, Mmh. d'accord. Oui. C'est ils ont choisi de s'incarner, avec Michael parce que c'est leur guide. C'est comme un guide. C'est vraiment que c'est au-delà du père, c'est un guide, c'est un vrai guide pour eux. C'est ça. Donc il y a ce contrat entre 3, c'est ça? Pour le fait Mmh. qu'il leur apporterait, j'ai envie de dire sagesse, savoir et guidance. Oui, et les 2 enfants ont déjà eu des vies ensemble. Ah, ensemble, Mmh. d'accord, donc et ils étaient également Jumeaux. frères? Jumeaux, d'accord, OK. Il y a eu une vie où ils ont été jumeaux. Ah oui, donc c'est pas c'est pas finalement assez facile pour eux d'être frères, dans cette vie-là. Mmh. Mmh. OK, ça s'explique. Bien, très, très bien. Voulez-vous lui donner un conseil par rapport à ses enfants, par rapport à l'éducation, par rapport justement à cette, guidance qu'il a, vis-à-vis d'eux? Qu'il n'oublie pas d'être, bienveillant avec lui-même, donc avec eux en grandissant. Exigeant toujours, c'est vraiment ce côté dans l'exigence. Plus Michael sera, heu, bienveillant avec lui, plus il lâchera prise pour lui, plus il, sera bon avec lui-même et plus il le sera avec les autres. Mmh mh. Mmh. Et oui, bien sûr, bien sûr. Bien, très, très bien, super.
Et cette famille, qu'est-ce qui fait que lui se soit incarné dans cette famille-là, une famille ouvrière où il a été très heureux, un père, surtout par rapport à son père qui finalement l'a emmené beaucoup dans des expositions, lui a fait faire du sport, il en est encore très proche aujourd'hui de ce père. Qu'est-ce que ça lui a permis de vivre au sein d'une mère par contre plus distante et surtout qui est partie à l'âge de 14-15 ans, qu'est-ce que ça lui a permis de venir s'incarner au sein de cette famille? Mmh, de développer ses capacités de leader et ses capacités professionnelles, ses compétences. Ah, d'accord. Donc c'est Mmh. sa famille qui lui a amené cette capacité-là de Oui, leader. Mmh. surtout de son père. Surtout de son père. D'accord. OK. Le manque de confiance et d'estime de ce que l'on disait tout à l'heure, Oui. ce serait plutôt par rapport, au départ de sa mère. Ah, d'où l'évocation de l'adolescence, tout Oui. à l'heure. Mmh. D'accord. OK. Je l'ai senti surpris, son père était syndicalisé et ils s'entendent très bien, hein, sur le sujet, il y a vraiment pas de souci, entrepreneur et tout, on évoquait le sujet tout à l'heure. Mais il avait l'air surpris que ça vienne de son père. Qu'est-ce qui fait que ça vient de son père, ses compétences de leader? Ses compétences de leader, hem, dans le sens où un leader, s'il est en accord avec lui-même, avec ce qu'il a envie de faire, Oui, oui, dans ce sens-là. d'accord. Pas dans le sens, de coacher, Oui, c'est mais finalement. d'être déjà droit dans ses bottes, comme on dit. D'accord, donc c'est cet D'assumer, alignement, ouais, c'est oui, ça, d'assumer qui il était et oui, cet alignement qu'il sentait chez son père qui oui, qui qui sont finalement les compétences d'un leader? mmh, oui. D'accord, OK. Et il connaît son père? Je veux dire, est-ce qu'ils ont un lien d'âme ou d'autres vies ensemble? Hem, oui, ils ont déjà, c'est pas la première fois père et fils. C'est pas la première fois, Oui. père et fils. Mmh. OK. Et qu'est-ce qui fait que dans cette incarnation, ils se sont de nouveau incarnés en tant que père et fils? C'était quoi le conflit? Continuer au travail. Ouais, continuer le travail. Continuer à travailler, oui. Mmh. Sur quel sujet? Sur le côté d'être l'un à côté de l'autre, C'est-à-dire? d'être, d'être là l'un pour l'autre jusqu'au Ah! bout. Mmh, d'accord. Donc c'est une relation, j'ai envie de dire de soutien en quelque sorte, c'est ça dans Oui. la vie? Mmh. OK, ça marche. Pour pouvoir travailler, ce qu'il y a à travailler dans les incarnations. Oui. OK, ça marche. Et sa mère alors, est-ce qu'il la connaît? Une femme avec qui aujourd'hui, bon, il a des relations cordiales et il lui apporte le respect qu'elle mérite, du fait qu'elle lui ait donné la vie. Mais c'est vrai qu'il en est pas non plus très proche, surtout suite à son départ où elle a souhaité son indépendance. Heu, Mari et enfant. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'était prévu ce départ? Qu'est-ce qui s'est joué? Heu, il y a quelque chose là de oui, il y a quelque chose de relation karmique parce que sa mère elle a déjà essayé d'être mère avec l'âme de Michael. Mmh. Déjà C'est pas la oui, essayé. en fait, oui, parce qu'elle a du mal à aller elle a du mal à être, mère. Mmh, D'accord. je sais pas comment le dire. Ouais, ouais. Mmh, Oui, c'est quelque chose qui est compliqué pour elle dans cet apprentissage et elle a déjà essayé auparavant, elle a réessayé dans cette incarnation, c'est ça? oui, elle essaiera encore. Elle essaiera encore. OK, Mmh. ça marche. Et qu'est-ce qui fait que Michael, l'âme de Michael, accepte d'une certaine façon ces différentes tentatives de maman, plus ou moins réussies?
Alors, ça a un lien en même temps, ça a un lien si ça avait été une maman dans cette vie-là, très mère poule, Oui. très protectrice, il ne pourrait pas être marié avec une femme, qui part à l'autre bout du monde pour gérer l'entreprise. Ah, d'accord, OK. Donc c'était un finalement, finalement, ça lui permet quand même cette autonomie émotionnelle vis-à-vis des Oui, femmes, qui fait qu'il peut avoir, des working girls, pour femmes, c'est ça. OK. D'accord, plutôt de l'acceptation de ce contrat. Mmh. OK, très bien, très, très bien. Y a-t-il autre chose qu'on doit savoir concernant cette famille? Non. Très bien. Alors j'aimerais dans ce cas-là qu'on parle, pour terminer avec les relations, qui entourent ou ont entouré, Michael. Il a perdu 2 amis, et il aimerait savoir s'ils sont tous les 2 dans la lumière. Le premier s'appelait Arnaud. Il est mort d'un accident, d'avion, lui, sa femme et leur fils. Est-ce que Arnaud est bien remonté dans la lumière? Oui. Ouais, super. Est-ce qu'il a un message à délivrer à son ami? Hem, il dit qu'il lui a déjà donné des signes. Mmh. D'accord. Il lui a déjà donné des signes. Quel type de signes lui a-t-il donné? Il parle d'électricité et Encore c'est marrant parce que c'est oui. Mmh. d'électricité, en lien avec l'électricité. OK, ça marche. Et son Oui, ils sont deuxième, bien. ils sont bien. OK, ils sont tous bien. Oui. Ils Super. reviendront bientôt d'ailleurs. Mmh. Ils reviendront bientôt. Très bien. Et son deuxième ami, avait un cancer des poumons. Il habite en Thaïlande. Il n'a plus de nouvelles, alors il se doute qu'il a dû passer le passage de la mort. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer, cela? Est-ce que son ami, atteint d'un cancer des poumons qui ne répond plus est décédé? Mmh. Non, je suis entre 2. En fait, il est pas en paix. Ah, d'accord, il est pas en paix. Donc oui, il est mort, mais il n'est pas en paix, il est dans un entre-deux. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il est resté dans cet entre-deux? Qu'est-ce qui fait qu'il ne trouve pas la paix? Je sens encore de la souffrance physique, en fait. Ah oui, Je suis pas certaine qu'il soit passé de l'autre côté. Je suis pas certaine qu'il soit décédé. ah oui, d'accord, OK. C'est comme Non, si c'est finalement comme un il coma. C'est comme si, je ressens comme quand les gens sont dans le coma, c'est-à-dire qu'ils sont oui, là et et pas vraiment et plus vraiment là, non, ouais, je sais, oui. ça marche. Est-ce qu'au travers de cette séance, il est possible de l'accompagner, de l'aider? Je veux dire en lui envoyant de l'amour, de la lumière, de l'apaisement peut-être de ses souffrances. Est-il possible de faire quelque chose? Non, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? D'envoyer de la lumière à son âme. D'envoyer de la lumière à son âme. OK, alors je vous laisse faire, s'il vous plaît, de la façon la plus juste qui soit pour son âme. Merci. Merci infiniment pour son âme. La troisième personne, Michael se doute qu'elle est dans la lumière car il lui est arrivé quelque chose d'un peu particulier pour cette personne, c'est son oncle. Et c'est comme s'il avait reçu, avant même qu'on lui confirme la mort de cet oncle, bah, que c'est bon, il était parti en fait et il était déjà dans la lumière. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Parce qu'il savait avant que sa mère lui annonce du coup officiellement les choses. Il me dit: «Oui, oui, Ouais. j'ai oui». OK. Qu'est-ce qui fait qu'il a ressenti les choses en amont? Son le guide me dit que
Il ressent les choses, il est clairvoyant. Donc là, sa médiumnité, sa sensibilité. Mmh. C'est ça. C'est tout simplement. Et son oncle était aussi une personne. Son âme était élevée Ah, au niveau spirituel. au niveau spirituel. Oui, D'accord. Et ça a aidé du coup, du fait que oui. son. Ouais, ok. Ok, super. Est-ce que son oncle a un message pour Michael? Et je vois comme s'il mettait la main sur l'épaule de Michael. D'accord. Voilà. Il met la main et il serre un peu l'épaule comme ça, il soutient. Je suis là, il dit qu'il est là. Qu'il est là. Mm. Super. Merci beaucoup à lui. Merci pour d'avoir accepté de nous rencontrer et pour sa présence auprès de Michael. Il dit, et il parle vraiment de soutien, qu'il soutient Michael, toujours. Ah, Mm. d'accord. Donc c'est pas seulement maintenant ce qu'il tient à ce qu'on sache, c'est qu'il le soutient d'une manière générale. Oui. Ok, Mm. super. Super, comme ça, Michael pourra, eh bien, tout simplement l'appeler quand il sentira qu'il a besoin d'aide plus particulièrement. Oui. Ouais, Et il super. peut même penser à l'énergie de son oncle et de sa main sur l'épaule droite. Très bien. Il le ressentira. Et il le ressentira. Mm. Ok, très très bien. Il avait eu le nom d'un guide, mais il n'en était pas sûr, qui s'appelait, alors je vais peut-être très mal le prononcer, Urs, U-R-S. Est-ce que ce nom évoque quelque chose à ce guide plein d'humour qui s'appelait Namé ou quelque chose comme ça, ou est-ce que c'était enfin finalement c'était pas tout à fait ça, le nom qui lui avait été donné pour son guide? Non, il dit que Michael doit se faire confiance et qu'on n'oublie pas que euh, ils peuvent être plusieurs, mais qu'en plus on change selon l'évolution. De guide? Mm. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une notion que j'avais déjà eue de changement de guide en fonction de ce que l'on Oui. expérimente. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et que c'est un peu. euh, Ils ont chacun un rôle à apporter. Ok, Mm. comme, Ils comme si. apportent. Alors, ils travaillent tous ensemble, mais chacun a sa mission d'apporter selon ses compétences. C'est ça, ils ont chacun, comme des spécialistes en fait, c'est des Oui, experts dans certains domaines. c'est ça. Le guide qui a la gentillesse de répondre avec humour à nos questions, c'est quoi sa spécialité? Euh, c'est tout ce qui est lié au spirituel, au développement. Ah, d'accord, Mm. le développement spirituel. Donc c'est lui qui peut appeler quand il travaille sur ça, sur son développement Oui. spirituel. Mm. Ok, très bien. À propos de développement spirituel, et quand il a évoqué justement le nom de ce guide, Urs, il y avait cette femme avec qui il s'est lié, alors Obé, et elle se demande, enfin il se demande, pardon, s'ils ont un lien particulier avec cette femme, dont il est très proche. Euh, oui, ils se sont déjà connus, oui. D'accord. Dans d'autres vies. Mm. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont ensemble en tant qu'amis à se soutenir spirituellement, parce que c'est les sujets qu'ils évoquent ensemble essentiellement? C'est du soutien. Du soutien, d'accord. Donc c'est une relation de soutien dans le Mm. domaine? Oui. Ok, bien, très très bien. Michael avait la curiosité d'essayer de connaître son nom spirituel. Est-ce que le guide peut donner le nom spirituel de Michael? Quel est son nom sur les plans subtils? Non, je peux pas. Bon, Waouh. j'avais prévu, Michael, que je sentais pas trop le truc quand même, mais Non. d'accord. En quoi c'est mieux pour ce guide de ne pas donner le nom Il dit en spirituel? quoi c'est mieux de le savoir. Alors j'aurais tendance à répondre pour satisfaire la curiosité de Michael. Il dit que c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel.
D'accord. Michael peut travailler. Michael peut travailler et continuer à méditer pour recevoir les informations. Ah, c'est un peu comme une carotte ça, c'est un peu, Mmh. continue de te développer, Oui. puis tu finiras par avoir l'information Mmh. par toi-même. Ouais. D'accord. Merci à lui pour le conseil. Il a eu des oui? Il me fait voir qu'en effet, il y a une notion, un peu comme les chamans, par rapport au prénom spirituel, au nom spirituel, un second nom. Mmh. Ah, d'accord. Et comme c'est vrai que les chamans ont souvent, tendance à avoir un 2e nom, leur Mmh. nom, d'initié, on va dire. Ouais. Et du coup, Michael a ça, un nom d'initié qu'il pourra, obtenir en travaillant sur lui. Oui, s'il le désire, oui. C'est parce que je pense que moi, je posais la question en même temps, ça a été simultanément. Par C'est rapport au nom spirituel. d'accord, OK, Mmh. OK. Ah Et donc donc sa réponse était: «Oui, c'est un peu comme les chamans qui ont un nom spirituel, ouais». Mmh. d'accord, super. Il a eu tendance à avoir des ressentis qu'il qualifie d'étranges et il se demande pourquoi. C'est souvent des émotions et souvent des larmes. Par exemple, il a eu des larmes quand il regardait les étoiles, des larmes quand, il y avait la sculpture de la Vierge qui avait été sortie d'un lieu sacré ou encore une impression un peu, surprise, enfin plus de sidé c'est pas de la sidération, mais quelque chose de fort en tout cas quand il a vu le visage, d'Akhenaton. Qu'est-ce que c'est que ces ressentis qu'il a eus, vis-à-vis de ces différents événements et certainement bien d'autres? C'est un être, il faut pas oublier que c'est un être d'amour, que vous êtes tous des êtres d'amour et ces ressentis sont ce qu'il y a de plus normal, en fait. C'est l'amour que l'on ressent, que ce soit dans les énergies christiques ou dans les grands personnages, heu, Les grands maîtres spirituels? voilà, oui. Mmh. Mmh. D'accord, donc en fait, il se reconnecte à son véritable être, cet être d'amour qu'il est et Oui, qui capte mmh, ces énergies-là, si je comprends oui. bien. Mmh. Bien, très bien. Parce que là, c'est comme si, on me fait voir, bah, par rapport à quand il était une conscience Mmh mh. sur la à avoir la terre. Mmh mh. D'accord, Mmh. très bien, super. Alors pour terminer cette séance, j'aimerais qu'on parle de sa santé. Heu, il a fait des examens et c'était plutôt, positif, enfin je veux dire, il y avait rien d'alarmant et pourtant, il a mal au dos. Ce semblerait, musculaire. Alors c'est vrai que c'était un ancien grand sportif qui s'est oublié aujourd'hui du fait du manque de temps. Est-ce la raison pour laquelle il a mal au dos ou y a-t-il une autre raison? Parce qu'en tout cas sur le papier, il y a rien d'alarmant. En avoir plein le dos. En avoir plein de dos. D'accord. C'est le poids sur les épaules qui descend et qui va se mettre, vers le bas du dos, Ouais, tout à fait, effectivement, c'est sur les lombaires. vers les lombaires. Mmh. Tout à fait. Ouais. D'accord, donc il en a plein de dos. OK. Par rapport à ce temps qu'il ne s'accorde pas, cette charge de travail et C'est cette la charge de exigence, travail. la Mmh. charge de travail. D'accord. Nous et on revient, l'importance de déléguer et de s'accorder du temps. Et j'entends sciatique, attention aux nerfs. Attention nerfs. Ça veut dire que ça pourrait se transformer en sciatique, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord. OK, donc vraiment faire attention à la charge de travail. Mmh. OK. Parce que la sciatique descend dans la jambe et finalement ne permet plus d'avancer. Et oui, bien sûr, Mmh. bien sûr. OK, très bien. Alors justement, parlons des jambes, parce qu'il y a quelque chose aussi bien dans la gauche que dans la droite. La gauche, à l'inverse de quelque chose qui descend, il sent qu'il y a un truc qui monte. Et il se demande du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc qui monte dans sa jambe gauche? Hem, on parle de la circulation sanguine déjà. OK, d'accord.
il y a pas assez de marche. Il ne Pas que l marche pas assez. Oui, il y a beaucoup de marche, mais des petits pas et plus, d'aller se promener, vraiment faire une balade. Mmh, OK. D'aller se balader oui. et pas seulement des petits pas de la journée. Mmh. OK, très bien. Et s'il y a un problème dans la est-ce que le problème de la circulation sanguine se résoudra s'il marche ou est-ce qu'il y a un soin qu'on peut faire durant cette séance? Ça va aider. On peut aussi faire un soin pour, aider. Ah super, merci beaucoup. Je vous demande de faire ce soin, d'envoyer beaucoup d'amour, de lumière dans ce sang, dans la fluidification de ce sang. Maintenant, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, On conseille la réflexologie plantaire. OK, et de faire de la réflexologie plantaire. Super. Mmh. Alors, et ça aidera peut-être aussi pour ça, dans sa jambe droite, il a des douleurs et surtout aussi une douleur au gros orteil. Il a une épine calcanéenne qui lui cause des douleurs quand il marche, justement. Mmh. Ça vient d'où ça? Heu, Au niveau physique, c'est toujours les petits pas là, on me parle des petits pas et des chaussures. De Les petits pas. Il faut marcher Ouais. plus des grands pas. Donc la réflexologie plantaire qui revient encore et attention, la façon dont il se chausse. Ouais, OK. Il y a Oui, un problème avec les chaussures? vraiment choisir quelque chose. Je vois quelque chose de dur, il faut que ce soit plus souple. D'accord, d'accord. Donc il a des semelles qui sont trop dures? Oui, sans doute des chaussures ou mmh, OK, faut prendre quelque chose de plus souple. OK, des chaussures plus souples. Bien, très, très bien. Et pour terminer sur la santé, enfin là, du coup, c'est pas une difficulté, mais il a tendance enfin, il a régulièrement, il fait des jeûnes de 4 semaines avec une semaine de descente alimentaire, 15 jours de jeûne hydrique et puis ensuite une semaine de remontée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire concernant ces jeûnes? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner? Tant que les analyses de sang restent bonnes, il n'y a pas de souci et que cela lui permet, justement de faire une pause Mmh, au niveau du corps et au niveau de l'esprit. et oui, bien sûr. Très, très pardon, j'ai oublié une toute dernière question. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que, bah, potentiellement, il allait devoir repartir. Qu'est-ce qu'il fait de ses enfants? Qu'est-ce qui est conseillé? Est-ce qu'il les laisse en France? Est-ce qu'il les ramène avec lui? Il les emmène avec lui. Il les emmène avec lui. OK. Tout Après, ce n'est pas sur une longue période, ce n'est pas sur plusieurs années. Ah oui, oui, c'est ça. Ce sera temporaire. Oui, OK. Et en quoi c'est mais mieux par les enfants ont besoin de ouais, garder ce lien, ne serait-ce que même pour une période de 6 mois. OK, c'est ça. Ce lien de guidance, hein, qu'on Oui, évoquait tout à l'heure. mmh. OK. Bien, très, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil que ce guide souhaite donner à Michael avant que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Il dit que tout est dit. Tout est dit et qu'ils sont là pour, continuer à soutenir Michael et à l'aider dans sa mission, dans ses Mmh. missions. D'accord. Mmh. Et de ne pas s'oublier surtout. Ouais, toujours cette notion de ne pas s'oublier. OK. Merci beaucoup. Merci infiniment à lui. Merci à vous. Avec plaisir.